soit Denis Pacheco, que ce soit Zasso Patrick, que ce soit Gouza Naounou, dites-leur qu'il y a une purification qui est là. Voilà. 2025, c'est maintenant, ça se prépare. Et le convoi de 2025, on va aller avec des gens de conviction. On va aller avec des gens qui sont vrais. On va aller avec des gens qui partagent des valeurs. Voilà. Donc, voilà pourquoi la purification est lancée. Et on ne va pas hésiter, que ce soit cadre du RHDP, que ce soit cyberactiviste du RHDP, on ne va pas hésiter à dénoncer tous ceux qui sont les serpents dans ce groupe-là. Voilà, parce que ça doit être un convoi vrai, un convoi de conviction et de partage des valeurs. Donc, ma vidéo aujourd'hui, comme j'ai mis en titre, on va dénoncer tous ces serpents-là, les vipères qui sont au RHDP et tous ceux qui sont les mercenaires ou bien les missionnaires comme ça du FPI au sein du RHDP. Donc, Bipé Denis Pacheco, le nez de Ferland et le fugitif ou bien le déserteur même de l'armée ivoirienne. Voilà. Donc, famille, merci à tous ceux qui sont là, le grain de Yam. À votre... Famille, mettez les cœurs parce que la vidéo s'est coupée tout à l'heure là et s'est relancée encore. Donc, je compte sur vous pour pouvoir sécuriser le direct. Et comme je disais, hier ou bien ces temps-ci là, on a assisté à la sortie de pas mal de serpents. Ceux même qui disent comme ça que voilà, ils sont venus au nom de ce grand monsieur là. J'espère que le son est bon et que vous m'entendez. Donc, faites-moi signe si le son est bon et puis on va décoller. Et pendant ce temps, permettez-moi de partager pour pouvoir identifier d'autres personnes aussi. Voilà. Parce que ce convoi-là, on va aller tous ensemble. Mais on sera vrai dans cette communication-là. OK, merci, cher Mao, Karidia, Justine. Donc, je disais comme ça, on voit ces temps-ci-là la sortie de ces vampires-là, des gens qui ont eu comme mentor à l'ancienne un boulanger, un criminel qui est venu assassiner les enfants de la Côte d'Ivoire et qui nous a créé comme ça des diablotins qui sont ces petites mains-là qui viennent se servir toujours de cette valeur-là même qu'on les a éduqués, cette valeur-là même qu'on les a transmises, qui est de marmailler, se servir de l'ignorance de pas mal de personnes en Côte d'Ivoire et comme ça pour se faire un peu de place au soleil. Mais maintenant, là, on va trier qui sont ceux qui vont mettre les places au soleil. Parce que nous, on est dans la vérité. Hier, j'ai assisté à un direct et même j'ai mis en commentaire comme ça que j'ai les arguments et j'ai une détermination, j'ai une conviction au sein du RHDP. Donc, je n'ai pas peur de contradiction. Je lui ai dit, OK, comme tu ne veux pas que j'intervienne dans ton direct, est-ce que tu es prêt à intervenir dans mon direct pour qu'on puisse causer, on puisse convaincre ceux même qui nous font confiance comme ça à travers les passes Internet pour venir suivre nos directs, pour venir liker et sécuriser, partager nos directs. Le monsieur, il m'a dit oui. Et devant vous tous, je vais essayer d'appeler M. Zasso Patrick sur WhatsApp, espérant que, voilà, il décroche
pour aller à ce débat contradictoire. Malheureusement, je n'ai pas le contact de Johnny Pacheco, mais si vous pouvez l'identifier, parce que tous ceux-là seront Babougou. Donc, permettez-moi de essayer d'appeler Zasso Patrick. C'est intellectuel sur les réseaux. On va voir qu'est-ce qu'il a dans son sac. Ok, famille, je vous montre en même temps, je ne vais pas vous montrer tout le numéro, mais voici le numéro qui est là. Et ceux qui ont le contact des Zasso Patrick pourront témoigner. C'est ça son numéro WhatsApp. Je ne vous montre pas tout le numéro. Et puis maintenant, je vais essayer de l'appeler. Ça sonne, hein? J'espère que vous entendez. Parce que moi, je n'ai pas peur des contradictions. Je n'ai pas peur des débats. Ok, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Zasso. Bonjour. C'est Meïté Tefet. Hier, j'ai laissé un commentaire sur ton direct, vu que tu ne m'as pas laissé l'opportunité d'intervenir dans ton direct. Et je t'avais dit comme ça. Je ne donne pas ça dans mon direct. J'avais tenté de créer ce genre de cadre, mais ça devenait un peu exagéré. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, ça ne me gêne pas que vous interveniez dans mon direct. Non, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ok, cher frère, comme on le dit, d'après toi-même, on s'exprime au nom du RHDP pour des idéologies et des valeurs qui doivent nous unir autour de ce truc-là, de ce parti-là. Et moi, je vais te poser la question. Et après, ne te gêne pas aussi de me poser des questions pour me contredire ou bien... Oui, oui, je suis en direct. Oui, mais c'est d'abord me prévenir. Mais je t'ai prévenu hier, tu m'as dit OK quand je suis prêt. Écoute-moi très bien, c'est un peu respectueux. Tu m'appelles pour dire que je serai en direct tout à l'heure. Comme ça, je n'ai pas de soucis. Moi, je pense que c'est une causerie comme ça. Mais c'est une causerie, même si c'est une causerie comme ça, du moment où je pouvais t'appeler pour une causerie comme ça ne te gêne pas en même temps de répondre aussi à des questions. Je suis en train de faire quelque chose. Ça peut être une minute et puis je coupe. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Cher frère, moi je t'ai dit, donne-moi ta disponibilité. Tu m'as dit quand je suis prêt et les gens peuvent vérifier ça dans ton direct d'hier. Le problème n'est pas du problème, c'est pas ça le problème. Si je suis prêt, tu m'appelles d'abord. Tu as quand même quelqu'un, tu as sur toi, tu as tes préoccupations. Quand il y a tes problèmes, il ne faut pas dire tu m'appelles, tu sais, tu as puis je réponds. Ben, cher frère, j'ai demandé ta disponibilité. C'est bon, désolé. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je comprends très bien, mais la faute n'est pas de mon côté, vu que j'ai demandé à maintes reprises. Tu laisses tomber et puis à bientôt. Hein? D'accord. Donc, en face de moi qui sont venus me voir. D'accord. C'est un appel que je te vois, je ne sais pas qui m'appelle. Donc, quand est-ce que tu es disponible? Comme ça, devant tout le monde, on prend rendez-vous. Je serai disponible dans 2 heures. Dans 2 heures. Moi, je n'enchaîne pas les directs. Bon, famille, il m'a raccroché au nez. C'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, lui et moi, on est au COI. Et si j'avais le contact de Johnny Pacheco, n'hésitez pas, je vais l'appeler parce que les débats contradictoires sur cette conviction du RHDP là, on va aller jusqu'au bout. Donc, famille, vous étiez témoin. Mais ce que je veux dire, les questions que j'ai posées à Zasso, et ça sera aussi, ça va faire partie des questions le jour où je vais l'avoir dans mon direct. Ça sera les mêmes questions parce que j'ai demandé comme ça à ce monsieur-là, vu qu'il était FPI, et sinon même il est toujours FPI, mais il nous fait croire comme ça que voilà, il est RHDP. J'ai demandé, j'ai posé une question qui était, on a vu tes vidéos, cher frère, tu étais Gore et tu étais Sorbona. Et nous tous, nous savons quelle a été la participation même de Sorbona dans la propagande de haine, dans la propagande de
Voilà, induire les semblables en erreur, les conduire comme ça à l'abattoir au nom de leurs gagne-pain personnels. Ils ont préféré galvaniser nos semblables et nos jeunes frères comme ça. Et même à travers leur communication, ces jeunes-là ont pris les armes sans une formation de base pour être des trucs, des boucliers humains. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il regrettait quelque part sa communication? Le monsieur, il me dit, jamais il regrette. Mais je pense qu'un homme responsable, un moment doit peser le pour et le contre de ces choses, doit faire le bilan même des actes qu'il a posés dans la vie et se revoir, se remettre en question. Donc, quand le monsieur, je l'interpelle comme ça pour lui dire s'il y a un peu de regret, encore quand on sait qu'il y a pas mal de personnes qui sont tombées comme ça par les propagandes et par les manigances, ce monsieur, il dit qu'il ne regrette pas. Et j'ai posé la question, vu que c'est ce monsieur-là encore dans sa vidéo qui nous disait comme ça que oui, le président Alassane n'avait pas gagné en 2010 et apparemment c'est Bédié qui était le deuxième, donc de ce fait-là, c'est Bédié qui devrait aller au deuxième tour, mais le président que nous tous nous reconnaissons aujourd'hui par sa grandeur et sa détermination pour construire la Côte d'Ivoire, a marmaillé et s'est imposé au lieu que Bédié soit au deuxième tour, puisque c'est Bédié qui avait eu plus de voix, alors que nous tous, on a suivi les élections. Je lui ai demandé quelle était sa communication sur ça. Ce qu'il disait hier, est-ce qu'il confirme ça aujourd'hui? Le monsieur, il a fait semblant de ne pas voir ma question. Pourtant, le prochain commentaire qui venait juste après moi, il a lu ce commentaire-là, il a même salué ce frère-là et tout. Mais malheureusement, il a fait semblant de ne pas voir ma question. Et c'est ça, au fait. Moi, aujourd'hui, là, j'assume ma communication. Et jusqu'à preuve du contraire, ce grand monsieur-là ne m'a pas trahi. Voilà pourquoi aussi je n'hésite pas à interpeller les cadres qui ont eu la confiance de ce grand monsieur-là, puisque moi, il ne m'a pas encore trahi. Mais par les agissements qui ne vont pas avec les valeurs que le monsieur nous a promis et que le parti même nous unit, je n'hésite pas à interpeller ces cadres-là qui ne sont pas dans cette lancée-là. Parce que c'est ça ma conviction. Ma conviction est basée sur des valeurs. Ma confiance est donnée à ce monsieur-là avec un programme qu'il m'a promis. Et si le monsieur, il se met corps et âme dans ce chantier-là pour pouvoir honorer ses promesses de campagne et tout, alors tous ceux qui vont se mettre à travers, ils seront interpellés jusqu'à ce qu'ils montrent qu'ils ne sont pas avec nous. Et en ce moment, on va les considérer comme des opposants et on va les traiter aussi comme des opposants. Mais malheureusement, ce monsieur Zasso, il n'assume pas. Lorsqu'on pose ces questions-là, est-ce qu'il maintient sa parole? Parce qu'on sait que c'était des propos de haine. Vu que lui-là même nous a trahis comme ça dans un débat télévisé où il a représenté malheureusement le parti, il nous a trahis et après il a pris prétexte, oui, ils ont menacé ma famille et tout. Mais ce monsieur-là, d'après lui, ils ont menacé sa famille. Mais lorsqu'il s'est retrouvé au Ghana et qu'il faisait toujours cette propagande de haine, est-ce que sa famille était toujours prise en otage? La question reste posée. Et après ça, après Ghana, peut-être il va dire, ouais, j'étais parmi eux là-bas, les gars, ils pouvaient m'empoisonner, rentrer ici, sortir ici. OK. Mais après, quand ce monsieur-là se retrouve encore en Suisse et qu'il continue toujours sa propagande de haine et de méchanceté à l'égard même de ce grand président-là, est-ce qu'il maintient toujours sa parole? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il était sincère lorsqu'il disait ça? Le monsieur, il ne répond pas. Big up à toi, chef frère éclaireur. Big up à tous les élèves et PV, parce que vous êtes des dignes combattants. Au nom de la vérité et au nom du progrès de la Côte d'Ivoire. On est ensemble, chers frères. La purification, on ne va pas hésiter. Si on n'hésite pas à dire les 4 vérités aux 4 qui ne sont pas dans la vérité, ce n'est pas ces cyber papillons, ces cyber mangeurs-là qu'on va hésiter. Voilà, on ne doit personne. Notre dignité, c'est ça notre conviction. Et l'amour de notre prochain, c'est ça notre conviction. Donc, le monsieur, il ne répond pas comme ça aux questions. Pour vous montrer combien de fois ces personnes-là ne sont pas des gens vrais. Ces personnes-là ne connaissent pas ce qu'on appelle la conviction. Parce qu'on a vu, lorsqu'ils étaient
encore avec les mentors où ils s'affichaient comme ça au grand le jour? Quelle était la conviction même qui les animait ou bien qui les motivait à communiquer au nom de ce grand monsieur-là? Je veux savoir. Parce que ce monsieur, il a comme ça berné pas mal de personnes étant opposant. Mais arrivé au pouvoir, sa manière de gérer, sa manière de diviser la Côte d'Ivoire, on a vu, il y a d'autres personnes qui se sont désolidarisées, qui ont trouvé que non, les valeurs qui nous ont unis pendant l'opposition, les valeurs sur lesquelles on avait posé le truc et le FPI, mais ce n'est pas ce qu'on constate maintenant. Alors moi, je ne peux pas m'allier à ça pour pouvoir faire chemin avec vous. Il y a des gens qui ont été dignes, qui se sont désolidarisés, mais eux qui sont restés, eux qui ont animé les Sorbonnes en prêchant des messages de haine, quelle était leur conviction? Quel était le but de leur communication? C'est ça qu'on veut savoir. Et quand ce monsieur, jusqu'à preuve du contraire, nous dit comme ça, il est homme politique. Mais un homme politique, là, c'est un programme. Un homme politique, c'est à son parti. Aujourd'hui, on regarde au RHDP. Il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans le parti PDCI, mais qui ont rejoint le RHDP. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, par exemple, au FPI, qui ont rejoint le RHDP. Et il y a des ethnies, puisque ceux-là même, à travers les manipulations, ils avaient mis dans la tête des gens que chaque parti, chaque personne doit s'identifier à un parti par rapport à sa région, par rapport à son ethnie. Mais il y a pas mal aujourd'hui d'ethnies qui se regroupent comme ça autour du RHDP pour faire une famille et partager des valeurs et aller avec ces valeurs-là envers les autres Ivoiriens pour pouvoir les convaincre et tout. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qui les animait au FPI? Qui vient nous dire la vérité? Et en tant qu'homme politique, quel est son programme? Comment il a rejoint le RHDP? Est-ce un autre parti qui se reconnaissait dans les valeurs du RHDP et qui est venu faire fusion comme des membres du RHDP aujourd'hui qui sont des anciens PDCI ou des anciens membres du FPI et tout? Donc, aujourd'hui, tout le monde se lève. Oui, je suis intellectuel. Aujourd'hui, tout le monde se lève. Oui, je suis homme politique. Mais c'est trop facile de dire je suis homme politique alors qu'on n'a même pas de programme. Et quelles sont les démarches qui font de toi un homme politique? Est-ce qu'un militant aussi de base, parce qu'il milite dans un parti autour des valeurs et des idéologies, doit aussi se donner l'étiquette d'homme politique? La question reste posée parce que jusqu'à preuve du contraire, tu as été toujours insignifiant. Depuis le RDA jusqu'au RHDP, tu as été toujours insignifiant. Donc, ton titre de homme politique, là, ça quitte où? Il ne faut pas utiliser les mots parce qu'on doit les utiliser ou parce que c'est ton direct que tu peux utiliser les mots comme ça à tout va. Maintenant, quand tu nous dis que tu es homme politique et même tu as adhéré à des partis politiques en Suisse, mais on ne te voit jamais faire des vidéos pour interpeller un peu les cadres ou bien les membres même de ce parti-là en Suisse. Combien de fois tu fais des vidéos pour dire aux Suisses, pour dire oui, je n'ai pas encore trouvé de travail. Parce que si tu interpelles les autorités de Côte d'Ivoire, faire croire que tu veux travailler alors que quelqu'un tes 10 doigts t'ont jamais servi à travailler, à part marmailler. Mais combien de fois aussi tu interpelles les autorités des trucs de la Suisse, puisque tu fais partie même d'un parti politique là-bas? Combien de fois tu les interpelles pour que les gars ils trouvent travail pour toi? Ce n'est pas forcément que peut-être tu travailles en Côte d'Ivoire, mais tu peux travailler en Suisse. Alors, pourquoi tu n'interpelles pas aussi les autorités de la Suisse pour que les gars ils te trouvent du travail? C'est ça les vraies questions. Et vous, votre groupe aujourd'hui, vous êtes toujours désolidarisé des gens parce que vous avez compris que, voilà, étant dans le groupe, étant dans un groupe, alors votre marmaille là, il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dans votre marmaille et qui vont vous dénoncer. Voilà pourquoi vous êtes en train de faire, voilà, vous jouez au cavalier solo, au cavalier, ouais, moi je ne m'associe pas à quelqu'un, je ne m'associe pas à quelqu'un parce que vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes des marmailleurs, chers frères. Que ce soit toi, que ce soit Gouza, femme libre, femme engagée, on ne sait pas un combat quoi. Elle est déterminée pour rendre quel service aux femmes. L'émancipation de la femme.
on ne voit pas des cérémonies, on ne voit pas des trucs de manifestations. Rien. Mais on dit comme ça qu'on est femmes engagées, femmes libres. Femmes libres dans les marmailles. Oui, ça, je peux vous accorder ça. Voici un autre aussi qui se retrouve en Finlande, qui nous dit comme ça, ouais, je suis indépendant, rentrez ici, sorti ici. Malheureusement, qui a eu quelqu'un comme mentor. Je ne veux pas injurer le monsieur, mais je dis ce qu'il y a, à qui tu as pu comme ça rouler, à qui tu as pu rouler dans la farine et qui t'a donné comme ça, au lieu de venir réunir les gens, mais qui a fait comme ça des complexés au sein de la communication RHDP et qui t'a mis bien. Mais toi, Johnny Pacheco, toi, le nez des trucs de Finlande et le nez fuyard des trucs de l'armée ivoirienne, lorsque tu dis oui, toi, ils sont allés te prendre, alors que, voilà, si nous, on se faisait confiance, rentrer, sortir ici, mais cher frère, tu n'étais pas parmi les communicants ou bien les militants RDR hier en 2010, mais les élections ont été remportées par quelqu'un. Et en 2015, tu n'as jamais été parmi nous. Et ça aussi, on a gagné. Donc, ta venue, qu'est-ce que tu as apporté au parti RHDP? À part les marmailles et la mauvaise gestion d'un responsable comme ça qui a provoqué des frustrés, qui a cassé même cette force de communication que les gens avaient. Parce que jusqu'à preuve du contraire, lorsque le deuxième nain maudit du Nord a menacé comme ça la Côte d'Ivoire, a promis comme ça à la Côte d'Ivoire de faire couler le sang à travers des trucs, des tentatives de coup d'État, mais il y a des parents qui étaient inquiets. Il y a des parents qui avaient commencé même à faire les bagages pour rejoindre les frontières de la Côte d'Ivoire. Mais il y a eu une communication, il y a eu une galvanisation des cyberactivistes RHDP. Et les gens ont pris confiance. Les gens ils se sont retournés. Les gens ils sont allés aux élections. Et ça a été remporté. Donc, qu'est-ce que tu as apporté au RHDP? Rien. Et quand tu parles de déconstruction, rentrer ici, sortir ici. Mais quand tu étais à l'opposition, qu'est-ce que tu appelles déconstruction? Rentrer dans le slip des trucs des femmes? C'est ça que tu appelles déconstruction parce qu'à la base, c'est ce qu'on vous a appris. C'est ce qu'on vous a appris. Il n'y a pas eu de partage de valeurs. Il n'y a pas eu d'éducation. Donc, il est plus facile pour toi d'insulter que de venir convaincre les gens avec des verbes. Et ta communication a apporté quoi? Toi qui sais déconstruire, mais si tu savais déconstruire, le RHDP ne devrait pas exister parce que tu as été dans l'opposition. Et même quand tu as rejoint le truc, d'après toi-même, tu as rejoint le RHDP, avec quelle conviction, avec quelle idéologie tu as adhéré au RHDP? Quand est-ce que tu nous as montré que effectivement tu regrettes parce que le monsieur vous a induit en erreur et que vous regrettez les actes que vous avez posés? Moi, je ne parle même pas là où tu as insulté le président. Mais lorsque toi, en tant qu'ancien milicien, vous étiez les petites mains qu'on utilisait pour aller tuer d'autres. Quand est-ce que tu montres ce regret-là? Toi, tu peux faire des vidéos pour jurer sur la Bible, parce que tu n'es pas musulman, donc je ne vais même pas te demander de jurer sur le Coran. Mais est-ce que toi, tu peux jurer sur la Bible que tu n'as pas une dette sur ta conscience, que tu n'as pas pris la vie de quelqu'un? Toi, tu peux jurer sur la Bible? Des anciens criminels, des anciens marmailleurs, des anciens truands, parce qu'aujourd'hui, l'ivresse même de la richesse comme ça a sonné d'autres cadres RHDP qui vous font comme ça la pas belle et vous allez penser que vous êtes des communicants. Mais tu viens, tu communiques sur quoi? Oui, le président, regardez, Abidjan est joli, mais même les aveugles aujourd'hui savent que Abidjan est joli. Mais ta sensibilisation après pour accompagner ce grand monsieur-là, c'est quoi? Combien de fois tu t'es prononcé lorsqu'il y avait les trucs et les orpaillages clandestins qui, comme ça, est en train de mettre la vie de tes frères, de nos frères ivoiriens en danger? Combien de fois tu t'es prononcé sur ça? Non, ces sujets de réflexion-là, tu ne peux pas t'hasarder dessus. Vous qui vous faites passer pour les intellectuels. Combien de fois? Et quand on dit que tu es militant, tu deviens le gardien de ce temple-là et ses valeurs. Mais combien de fois tu as dénoncé des choses?
La dernière fois, tu as fait croire que tu voulais dénoncer des choses. C'est là que tu as appelé le président de façon maladroite et tu as été interpellé sur ça. Malheureusement, comme je le dis, ces nouveaux cadres-là ou bien ces nouveaux riches qui sont encore dans l'ivresse même de cette richesse-là t'ont appelé en solo. Mais c'est tout ça là qui vous donne des ailes. Sinon, hormis ça, tu apportes quoi? Mais si effectivement tu donnais quelque chose au RHDP, comme de la manière le nez maudit Soro Guillaume a fait croire que oui, c'est lui qui a donné le pouvoir à Atrik au président de la République, alors que lui-même, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas payé le désespoir de certains jeunes pour venir les donner comme ça, pour les conduire à l'abattoir. Pourquoi lui-même, il n'arrive pas à se donner le pouvoir? Et toi, je te pose la même question. Vu que tu te bases sur tes vues, ouais, j'ai 100 000 vues, vous avez combien de vues? Rentrez, sortez ici. Mais moi, après mes vidéos, il y a des frères qui nous appellent pour nous dire, franchement, je suis fier de tes vidéos parce que tu dis la vérité, parce que tu ne parles pas de toi, mais tu parles de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, du bien-être de tous les Ivoiriens, quelles que soient les ethnies. C'est ça une communication, parce qu'à la base, une communication, c'est une sensibilisation. C'est un appel à l'éveil d'esprit. Mais toi, ta communication n'a pas insulté les mamans des gens. C'est ça qui va éveiller les consciences. Et si effectivement tu regrettais ta participation auprès de ce boulanger-là hier, où vous avez tué, vous avez divisé les enfants de la Côte d'Ivoire, quelle est ta communication aujourd'hui pour amener peut-être un gore patenté à dire, ah, effectivement, mon frère, de la manière que tu as déconstruit, ou bien de la manière que tu as démontré, ta vidéo là, franchement, je vois clair maintenant. Parce qu'apparemment, vos cheveux ont été envoyés au Bénin. Mais combien de personnes tu as pu sauver? Parmi ceux-là même qui ont les cheveux comme ça au Bénin, combien de personnes tu as pu sauver? Et ça vient nous dire, ouais, je fais mes vidéos, j'ai 100 000 vues. Mais tes 100 000 vues, là, ça arrive à sauver combien de vies en Côte d'Ivoire? Parce que nous, à travers nos dénonciations, les coups d'État ont été déjoués. Montre-nous une fois où tu as prédit comme ça quelque chose, où tu as dénoncé quelque chose pour pouvoir déjouer des coups d'État. Montre-nous ça. Toi qui vas en profondeur, là, va en profondeur pour chercher ça. Ou bien tu n'as plus d'apnée. Ça utilise les mots facilement. Ouais, je suis le meilleur. Mais si on veut regarder le nombre de vues, là, c'est que Apoutou sera président de la Côte d'Ivoire. C'est que pas mal de blogueurs vont devenir députés en Côte d'Ivoire. Si on veut se baser sur les vues. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'Ivoirien qui cherche des solutions en Côte d'Ivoire pour pouvoir se construire un avenir meilleur? Aujourd'hui, les gens ils sont en train d'utiliser des frères ivoiriens en Côte d'Ivoire où il y a des boîtes de trucs, des boîtes d'intérim qui les utilisent comme ça. Et à la fin du mois, les salaires ne les permettent même pas de pouvoir payer les loyers. À plus forte raison, prendre les familles en charge en toute dignité. Combien de fois tu as fait des vidéos sur ça? Pourtant, ça peut salir le pouvoir de ce grand monsieur-là. Combien de fois tu t'es prononcé là-dessus? C'est sur ces sujets-là, on vous attend. C'est quand ça devient populaire. Ouais, les Arabes sont en train de chier sur nos sœurs là-bas. Alors, tout le monde fait vidéo. Vous faites des vidéos. Vous profitez de l'occasion pour faire des vidéos. Parce que là, c'est public. Mais il n'y a pas besoin de réflexion pour venir faire des vidéos sur ça. Sur les sujets de réflexion, venez, c'est sur ça on vous attend. Sur les sujets de mauvaise gérance, à travers la confiance de ce grand président-là, et que certaines personnes profitent de ça pour sceller le sort des Ivoiriens. C'est sur ces sujets-là on vous attend. Et ça se dit militaire, des militaires qui n'ont pas de couilles. La dernière fois, si tu étais un vrai militaire et que tu n'étais pas milicien, si tu portais tes couilles comme un vrai soldat, mais tu allais dénoncer par amour pour ce grand monsieur-là, au nom de tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Pour ne pas dire oui au nom de tout ce qu'il fait pour tes parents. Mais là, peut-être il y a d'autres qui savent renverser les trucs, les dits des gens et sortir les dits de leurs comtesses, qui vont venir dire ouais, il est xénophobe et tout. Donc, je ne vais même pas me limiter à tes parents. Mais au nom de tous les Ivoiriens, envers qui tu as des dettes. Et quand une personne ne sait pas se mettre en cause, quand une personne, à un moment donné, n'a pas ce truc moral-là en lui pour dire hier, j'ai induit des gens en erreur à travers ma communication. Hier, j'ai peut-être tué des gens lorsque j'étais avec ce boulanger criminel-là.
et que vous ne savez pas que vous avez une dette morale et une dette de vie envers vos semblables, quand est-ce que vous allez changer? Vous ne pouvez pas changer. Parce que si tu n'as même pas le regret de tout ce que tu as posé comme acte hier, qui n'a pas été bénéfique pour la Côte d'Ivoire, et que vous n'avez pas ce temps de remords-là, pourquoi vous allez changer? Mais en vérité, c'est ça votre ADN. Les autres, peut-être, ils ont envoyé les cheveux au Bénin. Eux, on les appelle, sortez, ils sortent. Mais vous, mais je pense qu'ils ont fait encore pire que ça, pour que vous soyez aveuglés jusqu'à ce point-là, pour que vous vous promenez avec ça de parti en parti comme valeur. Vous êtes encore plus dangereux. Ceux qui vont dire, oui, on n'a rien contre votre personne, rentrez, sortez ici. Moi, je ne suis pas dans la paix près. Je suis contre votre personne parce que vous êtes ces misérables personnes-là, sans moralité, qui viennent toujours comme ça, créer des zizanies dans un groupe. Vous êtes des personnes sans moralité, qui viennent toujours, voilà, sacrifier les semblables. Et moi, j'ai quelque chose avec votre personne. Que tu communiques au nom du RHDP, c'est du semblant. Mais ça doit se voir dans ta conviction. Ça doit se voir dans tes dits et tes actes. La conviction, ce n'est pas dans la bouche. Partager les valeurs d'un truc d'un parti et l'idéologie d'un parti, quel que soit le rôle que tu vas utiliser dans ce parti-là, tu es comme un ambassadeur. On doit aimer ton comportement et tes dits. Et ça va amener des gens à adhérer le RHDP. Et jusqu'à preuve du contraire, je te mets au défi où on a interpellé, où peut-être on a lancé des mots d'ordre, à s'en prendre à d'autres personnes parce qu'ils ont perdu des parents. Alors, de façon revanchard comme ça, on a appelé aux gens à un soulèvement pour pouvoir jouer le match retour. Non. Mais on est obligé de sortir pour venir vous répondre et avec le niveau même que vous utilisez. Parce qu'il y a des trucs, il y a des communications qui ne vont pas passer avec vous. Donc, ce langage dessous-là, on tient ça avec vous. Peut-être c'est dans ça que vous allez comprendre. Et ça se joue les intellectuels. Toi, tu es intellectuel, toi. Et ton vocabulaire n'est pas riche à pas insulter maman des gens. Et quand tu viens pour dire, oui, c'est toi qui es venu déconstruire le FPI, rentrer ici, sortir ici, mais tu as beaucoup de choses à nous dire sur le FPI. Donc, quand tu fais tes vidéos et que tu racontes beaucoup de choses, c'est pas parce que tu es un sachant, mais c'est parce que tu as été l'acteur, l'un des acteurs même dans ce truc-là, dans ces scénarios-là. Donc, tu es mieux placé pour venir nous dire quelque chose. Parce que nous, tu serais même au FPI, peut-être qu'on n'allait même pas te répondre parce que votre logique et votre mentalité, on connaît ça déjà. Mais votre mentor, ça lui, parfois, on répond. Parce que lui, il a de l'influence sur la population. Et c'est lui le symbole. Alors lui, quand il sort, on peut lui le démonter à travers des vidéos, à travers sa communication, puisque c'est un bavard. Hier, qui disait, oui, le coup d'État est salutaire. Et quand après, il vient, non, j'aime pas le coup d'État, rentrer ici, sortir ici. Vous êtes. Tant que vous voyez votre intérêt, alors tout est bon. Mais dès que ça ne va pas dans votre sens, ou dès que vous ne voyez pas votre intérêt dedans, vous êtes prêt à sauter pour aller de l'autre côté et condamner ce que vous avez béni hier. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Hier, le monsieur que vous avez insulté là, mais c'est toujours le même monsieur. Qu'est-ce que vous n'aviez pas compris hier et qu'aujourd'hui vous avez compris? C'est juste un truc d'intérêt qui vous attire, il n'y a pas d'idéologie. Et qu'on parle de ça, oui, le RHDP, ce n'est pas un parti des nordistes, rentrer, sortir ici. Mais le RHDP n'a jamais été un parti des nordistes. Même le FDN n'a jamais été un parti des nordistes. Mais c'est vous qui avez mis dans la tête de vos parents. Quand tu es BT, tu dois être FPI. Quand tu es de l'Ouest, tu dois être FPI. Et tous ceux qui sont les noms d'Oula, c'est les gens qui sont au FDN. C'est les gens qui sont des étrangers. C'est vous qui avez mis ça dans la tête de vos parents. Et quand je vais dire, même quand ta sœur de l'Ouest vient nous dire, oui, qu'on soit venu au 16e siècle ou bien au 17e siècle, on s'en fout, nous, on va rester. Mais personne ne vous a chassé.
En aucun moment, les enfants du Nord ont envoyé un discours ivoiritaire pour dire oui, malgré nous tous, on est allé à l'école et on connaît l'histoire, on sait quand est-ce que les peuples sont, en quelle date chaque peuple est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais les nordistes n'ont jamais pris ça comme leur programme de campagne ou leur programme de société. C'est vous qui avez envoyé ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous reprochez? Et vous êtes prêts à utiliser ça même pour encore berner vos enfants. Et ces enfants indignes comme ça, là, vont toujours avoir l'opportunité d'encore induire d'autres personnes en erreur. Viens nous dire les vidéos que tu fais. Et quand tu finis ta vidéo, quelle est la leçon même morale que les gens y tirent de tout ça? Viens nous montrer tes vidéos. Et en conclusion, qu'est-ce que tu veux faire comprendre aux gens? Il n'y a pas de leçon morale dedans. Il n'y a pas de service pour accompagner le programme de ce grand monsieur-là. Sinon, dit oui, le président aujourd'hui, il est là construire les ponts, il est là faire ça. Mais il y a des frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont sur le terrain, qui nous montrent. Même quand on dépose une seule brique quelque part, il y a des gens qui sont là pour nous montrer ça. Mais toi, tu te dis intellectuel là, c'est sur d'autres terrains, on vous attend. Pourquoi vous ne faites pas des vidéos où les gens peuvent intervenir dedans? Ça ne se voit jamais. Parce que vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité. Et devant vos followers, il y a des questions qui risquent de vous bloquer. Vous venez, vous faites des vidéos 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps qui n'apportent même pas quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est 10 trucs. Mais tout ça là, ce n'est pas votre faute. C'est certains nouveaux riches qui sont dans cette ivresse de richesse là qui vous donnent toujours les opportunités d'exister. Sinon, vous, des gens comme ça, sans valeur, inutile pour la nation. Toi, où on t'attendait pour pouvoir apporter quelque chose à la nation, tu as déserté. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Et ça se joue les gens intéressants. Ouais, moi j'ai 100 000 vues, je ne m'occupe pas de vous, rentrez sur... Mais tes 100 000 vues, là, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le terrain réel? Je nous dis ça, tes 100 000 vues, là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Sur le terrain, lorsque tu as posé ta candidature, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est là que tu vois que c'est un monde virtuel. Sinon, tout ce que tu vois là, ça te blague. Et pendant tes campagnes, si tu n'étais pas dans les marmailles et tout, jusqu'à la preuve du contraire, on t'a interpellé. Sur ta maison, tu es venu montrer des factures qu'on a déconstruites. Mais montre-nous, depuis quand tu as commencé à travailler. Parce que quand il y avait ce mentor-là, à qui tu as fait briller les yeux, tu as fait rêver, là. Quand il y avait ce mentor-là, tu ne parlais pas de travail. Mais viens nous montrer quand est-ce que tu as commencé à travailler. Montre-nous ton contrat de travail, on va voir. C'est parce que le robinet a été fermé que tu es obligé maintenant d'assumer ta vie. Encore quel travail tu vas faire. Et le projet t'a promis à tes parents bêtés, ceux mêmes qui t'ont donné les 13 voix. Là. Mais ce projet-là, jusqu'à preuve du contraire, là, les gens, ils espèrent toujours, ils t'attendent toujours sur ce terrain-là. Tu es où? On ne peut pas te voir sur ça. Parce que vous avez compris comme ça que la politique, c'est la marmaille. Et heureusement que tu as eu 13 voix. Parce que des gens comme ça, des truands comme ça, ils allaient être débutés, mais ça allait donner encore d'autres étiquettes pour monter en grade de marmaille. C'est pour prendre ces titres-là pour déshonorer la Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers ce titre-là, c'est pour avoir l'opportunité d'approcher des gens avec l'étiquette de truc, oui, je suis député, je suis parlementaire, et encore anarquer d'autres personnes pour encore salir l'image de la Côte d'Ivoire. Sinon, les investisseurs, là, quand tu as un bon projet, là, et que tu proposes, tu les demandes par A plus B, là, les gars, ils s'en foutent que tu sois peut-être autorité de ton pays ou pas. Il y a des gens qui ont envoyé des investisseurs en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas des ministres. Encore, il y a des ministres même qui n'ont pas encore envoyé d'investisseurs en Côte d'Ivoire, mais qui s'occupent de ce qu'on les a donné comme travail. Mais toi, quand tu as promis à tes parents, jusqu'à preuve du contraire, tes parents, ils attendent toujours. Voici des indignes qui vont toujours utiliser les parents. Et certains parents sont dans l'émotion. Et ça se dit, oui,
homme politique, ça se dit oui, je suis intellectuel. Tout le monde se donne l'étiquette d'intellectuel. Tu es intellectuel et puis tu t'es retrouvé dans l'armée où tu n'avais même pas truc et grade de responsable, à part qu'on t'utilisait pour aller peut-être faire du mal à d'autres personnes, ou bien prendre ce truc-là, ce treillis-là, et puis là, aller racketter les gens dans les couloirs. Tu avais quel poste de responsable? Un intellectuel qui devient lacrou, se promener dans la rue, salir même l'emblème de ce truc-là, de ce corps-là, en train de racketter les Aouchas et puis en train de racketter les pauvres Ivoiriens dans les couloirs. Ta formation, c'est quoi on t'a appris là? C'était de défendre la nation, pas de racketter dans les couloirs. Mais là où tu devrais défendre la nation, tu as été où? Et ça va venir se jouer les intéressants. Ça va faire, ouais, baby. Toujours en train de montrer cocotti, manger des trucs des gens de Yopougon. Gabriel Tchako que tu as marié là, c'est ça tu appelles femme. Même les blancs, même refusent modèle comme ça. Et c'est ça tu appelles synonyme de réussite. Même les blancs, modèles comme ça là, ils ne veulent pas. Et ça avant, nos vieux, nos grands frères là, prenaient les mousseaux comme ça là pour pouvoir avoir les baisses. Tu es jeune comme ça et puis c'est un modèle comme ça, tu vas aller prendre. Et ça dit, oui, j'ai réussi. Je suis chez moi à la maison. Ah, mais la maison, tu as eu dans le truc, dans l'affaire de truander les gens, arnaquer les gens. Montre-nous quel autre bien que tu as pu avoir à la sueur de tes fronts. Montre-nous ce bien-là. Tu ne peux pas montrer parce que le robinet est fermé. Mais maintenant, pour avoir ta vie dignement à la sueur de ton front, là, tu ne peux pas montrer quelque chose pour dire voici ce que mon salaire m'a donné. Voici ce que mon travail m'a donné. Tu ne peux pas montrer ça. Et ça se joue les intéressants. Quand tu n'étais pas au RAGP, là, le RAGP n'existait pas. Au moment où tu insultais ce monsieur-là, mais c'est en ce moment même on est en train de faire les ponts, c'est en ce moment on est en train de construire les universités. Donc quand tu es venu là, ça a apporté quoi? Ça va se jouer les intéressants. Ça se base sur des vues virtuelles. Des vies virtuelles même qui en vérité n'apportent rien à un truc au minimum des Ivoiriens. Donc si c'est sur les vues, tu te bases là. Mais il faut t'associer avec les Apoutou et pas mal de blogueurs qui ont les 100 000 vues. Vous allez venir aussi faire votre parti politique. Comme ça, si vous associez tous vos vues, là, ça va faire peut-être le nombre de trucs de la population ivoirienne. Et vous allez faire votre parti, on va voir ce que ça va donner. Des truands comme ça qui sont gradés, qui n'ont rien appris dans la politique, à pas venir truander les gens, à pas venir commercialiser. Malheureusement, Facebook donne l'opportunité à tout le monde de faire des vidéos pour avoir de l'audience. Mais si tu veux te baser sur les 100 000 vues, là, moi, après chaque vidéo, j'ai des notifications pour me demander si je veux booster. Pour booster les pages, c'est quoi? Il suffit de faire parler ta carte bleue et tu as les 100 000 vues. Mais je vais faire des vidéos, ils vont gonfler mes chiffres ou mes vidéos seront partagées. Il y a des gens qui vont voir ça en truc en Indonésie. Il y a des gens qui vont voir ça au Pakistan. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ma vidéo? Qu'est-ce que ça les apporte? Qu'est-ce que ça change dans leur quotidien? Mais je préfère, mais peut-être 200 vues, mais je sais que c'est des Ivoiriens qui sont fiers. C'est des Ivoiriens qui ont appris quelque chose à travers mes vidéos. Parce que quand je fais les vidéos, je viens parler des réalités de la Côte d'Ivoire. Je viens parler de d'autres choses qui seront bénéfiques à la population. Écoute mes interventions. Dernièrement, par rapport à un truc au partage des trucs et des allocations familiales, est-ce que tu n'es pas au courant de ça? Mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos sur ça? Tu sais comment c'est accordé aux familles ou aux enfants? Tu sais comment c'est partagé? Ça ne vous intéresse pas. Parce que accompagner le monsieur là avec son programme, c'est aussi faire la propagande de tout ce qu'il fait comme social. Parce que pas mal de personnes se servent de l'ignorance des gens et du manque d'information de la population pour mettre tout ça là dans leurs poches. Et c'est sur ce terrain-là on vous attend.
On n'est pas militant pour venir dire oh, le président il est galant, oui, le président il a fait pont. Mais après ça, on va vous demander quel est le bilan du président envers sa population. Mais quand le monsieur il fait tout et que parfois ça passe inaperçu, quel a été le rôle de vous, vos trucs et votre communication, vous avec vos 100 000 vues là? Quel a été le rôle? Quel a été l'impact? Et ça se dit, oui, je suis militant, je suis truc. Ça, sur ce terrain-là, on vous attend. Vous proposez quoi? Vous critiquez quoi? Et vous donnez quelle suggestion pour pouvoir améliorer ça? Jamais je prends vos vidéos du début jusqu'à la fin. Jamais vous allez vous hasarder sur ce genre de terrain-là. Mais c'est là on attend, vous les intellectuels, là. Des indignes comme ça, qui viennent emmerder les gens, et malheureusement, on va toujours interpeller ces cadres-là. C'est eux encore qui vont se cacher pour vous appeler en sourdine, à croire même que eux-mêmes, là, ce que vous faites là, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, lorsque vous insultez ce grand président-là, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes valeurs. On s'inspire des valeurs de ce monsieur. On s'inspire de l'éducation de ce monsieur. Mais tout le monde ne peut pas être comme ce monsieur. Et tout le monde ne peut pas être même le monsieur. Lui, on peut l'insulter. En tant que président, il ne va pas descendre dans les bassexes pour venir vous répondre. Lui, on peut le traiter de tout. Mais en tant que président, il ne va pas faire des vidéos pour venir répondre à des nains comme vous ou des personnes sans morale, sans moralité comme vous. Mais nous sommes là avec les valeurs du monsieur pour pouvoir vous recadrer en tant que des dignes enfants. Et ça vient dire, ouais, tant que les enfants du président n'ont pas fait des trucs et des directs pour m'interpeller, mais tu penses que un parti, là, c'est un truc privé, familial? Non. Le RHDP ne sera pas l'héritage des enfants de ce grand monsieur-là. Le RHDP ne sera pas l'héritage des frères de ce grand monsieur-là. Mais le RHDP sera l'héritage de tous ceux qui ont adhéré à ce parti-là à cause de l'idéologie et les valeurs qui nous unissent. Et ça sera l'héritage de tous les Ivoiriens qui partagent ces bonnes valeurs-là. Donc, quand ça se dit intellectuel et qu'on ne sait pas faire la part des choses, mais on se fait appeler les enfants de ce grand monsieur-là, pas parce que, voilà, c'est notre père génétique. Non. On se fait appeler les enfants de ce grand monsieur-là à cause des valeurs et à cause de l'amour, à cause de son programme qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on dit c'est notre père. Sinon, tout le monde connaît le père, le nom de son papa. À moins que vous ne connaissez pas parce qu'on a vu déjà votre mentor qui s'appelle Gbagbo alors qu'il dit son père s'appelle Koudou. Telle incohérence. Mais malgré ça, ça vous a convaincu et vous êtes toujours derrière lui. Mais nous, on connaît le nom de nos papas. Mais quand on appelle ce monsieur-là papa, 1, parce qu'il est âgé, 2, parce qu'il partage des valeurs dans lesquelles on se reconnaît. Voilà pourquoi on dit que c'est notre papa. Donc, si tu vas attendre que ces enfants viennent faire des vidéos pour dire, oui, toi, tu n'es pas de bonne moralité, tu es de mauvaise foi, on ne veut pas là. Non, ces enfants, même à peine s'ils font la politique. Parce que quand ils voient combien de fois les papas se cassent le dos pour apporter la lumière à la Côte d'Ivoire et comment il est remercié par l'opposition et par certains même qui sont au sein du RHDP, ils ne s'intéressent pas à la politique. À travers le chemin de leurs papas, ils ont vu l'ingratitude de l'Africain. À travers le chemin et le combat de leurs papas, ils ont vu combien de fois ce peuple-là est ignorant et se plaît dans cette ignorance-là. Donc, ils ne font pas de la politique. Mais au moins, ils ont une idée sur les Ivoiriens et sur les Africains en général. Mais tout ça à cause de qui? À cause des oiseaux de mauvais plumage comme vous, qui sont habitués à utiliser les semblables pour les gagne-pain personnels et conduire le reste à l'abattoir. Ça ne gêne pas. Sinon, pourquoi ne pas unir cette force-là
pas pour déconstruire l'opposition, parce que l'opposition va toujours exister, mais pour interpeller et sensibiliser même les militants de l'opposition. C'est ça notre combat. Pour ne pas qu'on les utilise, parce que quel que soit leur bord politique, c'est nos frères ivoiriens. Mais on ne veut pas compter les morts à chaque élection. On veut des responsables politiques dans tous les partis politiques pour qu'ils viennent combattre avec des programmes de société, avec des programmes de gouvernance. Mais malheureusement, on ne peut pas interpeller tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Voilà pourquoi ceux-là arrivent toujours à manipuler les gens et on va toujours compter les morts à chaque élection. Donc, combien de personnes tu as pu sensibiliser? Qui te remercie comme ça, après tes directs pour dire Johnny Pacheco ou bien Zasso, franchement, je ne m'occupais pas de la politique avant, mais tu m'as fait comprendre beaucoup de choses. Malgré on dit toujours, c'est le peuple qui donne le pouvoir et c'est le peuple qui est le propriétaire de ce pouvoir-là. Mais jamais le peuple n'est sorti pour réclamer, voilà, justice au nom de tous ceux qui sont tombés contre ces marmailleurs de la République là. Ta sensibilisation peut aller sur ce truc-là pour qu'on arrive à convaincre pas mal d'Ivoiriens. Si on va convaincre les Ivoiriens sur ce terrain-là. Lorsqu'il y a des détournements et que le peuple même ne demande pas justice parce qu'à travers ces détournements-là, peut-être il y a des hôpitaux qui ne sont pas équipés. On n'arrive pas à payer des instituteurs qui doivent partager leurs savoirs avec nos petits frères et nos petites sœurs. Si on va sensibiliser les Ivoiriens pour les faire comprendre ou bien les faire connaître les devoirs et les droits et devoirs en tant que citoyen de ce pays. Viens, on va les faire comprendre sur ce terrain-là. Toi, tu te dis intellectuel, ou bien vous qui vous dites intellectuel, là, venez, on va faire comprendre aux Ivoiriens sur ce terrain-là. Aujourd'hui, voici les partis politiques, après avoir financé les CNT, après avoir financé les désobéissances civiles, combien de frères qui sont morts? Viens faire des vidéos pour interpeller le gouvernement en tant que militant qui se reconnaît dans des valeurs, pour dire, voilà, on doit les condamner parce qu'ils ont manipulé des gens, ils ont conduit des gens à l'abattoir. Viens faire des vidéos pour interpeller le gouvernement, pour qu'il y ait justice au nom de tous ceux-là, même s'ils n'étaient pas du même parti que nous ou s'ils ne venaient pas de la même région que nous. Viens faire des vidéos sur ça. Tu dis le président est là pour tous les Ivoiriens, alors le président doit rendre justice à toutes ces âmes innocentes qui sont tombées pour des trucs à besoin personnel de 2-3 personnes. Mais au contraire, ceux-là sont financés aujourd'hui. À croire qu'on est en train de rembourser même l'argent de leurs trucs des obéissances civiles qu'ils ont financé pour induire comme ça des Ivoiriens en erreur et pour mettre des familles dans des situations pénibles. Parce que d'autres sont morts qui étaient des espoirs des familles. Et combien de ces politiciens-là aujourd'hui, à travers le financement qu'ils ont eu, se retournent vers ces familles-là pour dire, maman, Yako, à cause de nous, tes enfants sont tombés ou bien ton enfant se retrouve en prison. Pardon, tiens ça et puis débrouille-toi. Combien de politiciens font ça? Il n'y en a pas. Et c'est sur ce terrain-là on nous attend pour dénoncer ceux-là et demander justice pour ceux-là. Quand est-ce que toi, l'intellectuel, tu fais des vidéos sur ça? Quand est-ce que l'intellectuel de Suisse, ce bavard qui est là-bas, qui ne donne rien, quand est-ce qu'il fait des vidéos sur ça? Et celle qui se dit femme engagée, femme libre, en tant que mère, en tant que femme, quel est son soutien pour accompagner ces femmes-là même? Parce qu'elle connaît la difficulté d'accouchement, parce qu'elle connaît les douleurs des trucs et des contractions. Mais en tant que femme, elle devrait partager ces valeurs-là et emmener ces femmes-là à poursuivre ces hommes politiques-là. Elle devrait partager le mal de ces femmes-là en les accompagnant, puisqu'elle dit les femmes engagées, femmes intellectuelles ou bien femmes libres. Quand est-ce qu'elle peut faire ça? Il n'y a que quelques plateformes, et encore c'est trié même, qui demandent justice au nom de ceux qu'ils ont utilisés
Alors que les enfants étaient en Chine en train de se pavaner avec des prostituées dans les boîtes de nuit. Alors que lui-même qui était le père de cette désobéissance civile-là, son fils travaillait avec le gouvernement. Mais par l'ignorance des peuples et la manipulation des peuples, il a fait partie d'autres à l'abattoir. Qu'ils n'avaient rien à gagner dans cette histoire des trucs constitution et désobéissance civile, mais qui voulaient gagner juste les petits pains à travers des petits gombos ou bien les piments qu'ils vendaient au marché. Mais ceux-là ont été ceux qui ont payé les factures. J'ai fait des vidéos sur ça. Et ça se dit intellectuel, j'ai 100 000 vues. Mais tes 100 000 vues n'apportent rien à la Côte d'Ivoire, donc on s'en fout de ça. Moi, j'ai fait ma vidéo, même si j'ai 3 personnes que j'ai pu sensibiliser, j'ai pu épargner comme ça, d'être manipulé pour aller se faire tuer pour quelqu'un d'autre, je suis satisfait. Mais toi, tu arrives à convaincre combien de personnes? Si tes vidéos portaient et que ça apportait quelque chose, ne serait-ce qu'à ta petite région, on allait voir la détermination des trucs et de la population de ta région. Et on va aller devant, on va aller derrière, on va toujours interpeller ces cadres-là. Parce que c'est vous les sources de ce désordre-là. Est-ce que vous avez vu la force de communication des cybermilitants RHDP et que peut-être certains même ne se retrouvent pas dedans ou bien ça n'arrange pas d'autres personnes? Que vous avez eu ces approches-là pour venir casser ce groupe-là, pour venir casser cette communication-là? Quand il y a détournement, tu veux dénoncer parce que ça met la honte sur la gouvernance de ce grand monsieur-là, parce qu'on a dénoncé ça avec les gouvernants précédents qui sont venus comme ça, qu'eux étaient refondateurs pour les petites filles, toujours dans le caleçon des petites filles. Mais quand ce monsieur-là vient promettre quelque chose et qu'il y a des gens à travers les trucs, les agissements, il y a des projets qui n'arrivent pas à être réalisés, ou il y a des projets, lorsqu'il y a des gars qui disent, par exemple, quand on voit les goudrons effervescents et tout, oui, parce que c'est l'opposition qui dit ça, on est toujours obligé de sortir pour venir les défendre. Mais parfois, quand tu regardes, est-ce que ce n'est pas la vérité? Des stades qui sont, les travaux des stades, parfois qui sont boycottés et qui sont obligés d'être repris encore. Ça, c'est un autre financement. Et quand tu veux critiquer ça, il y a d'autres cyberactivistes qui disent, ah, c'est les cadres, on n'a qu'à laver les linges sales en famille. Linge sale qui doit se laver en famille, là, c'est dans quel cours on va laver? Venez nous dire le nom de la cour. Et puis un jour, un dimanche, on va se donner rendez-vous là-bas. On va laver les habits là jusqu'à tout sera propre. Et c'est là où on voit le vrai militant. C'est là où on voit ton rôle en tant que cyberactiviste. Et on devient cyberactiviste pas parce qu'on nous paye, mais parce qu'on se dit on a le droit de partager et de protéger le programme de ce monsieur et de surveiller le programme de ce monsieur jusqu'à la dernière minute. Lorsqu'il y a des résultats qui sortent que non, la Côte d'Ivoire n'a pas pu être payée émergent à cause des détournements. Combien de fois tu as critiqué ça? La dernière fois, tu nous as fait croire que tu connaissais Chris Yapi et tu dis, toi, tu n'enregistres pas les gens. Mais si tu n'enregistres pas des gens, combien de fois tu es malhonnête et tu as un problème de trucs et de mémoire, on dirait poisson rouge? N'est-ce pas, toi, tu as dit, oui, il faut que le président vienne te croiser parce que le gars, il va effacer les messages, mais toi, tu as pu sauvegarder. Et ça, on appelle ça comment? Quand tu sauvegardes, là. Ou bien c'est enregistrement et puis sauvegarde, là, comme c'est deux mots différents, tu ne sais pas faire la différence. Quand tu dis que tu as sauvegardé des messages et que tu connais Chris Yapi, mais jusqu'à preuve du contraire, on t'attend toujours sur ces preuves-là, viens nous démontrer ces preuves-là. Lorsque Makosso a dit comme ça qu'il y avait tel ministre qu'il a assumé, il a mis le nom devant. Là. Mais on a vu les résultats de ça. Tout le monde est sorti et on demandait des comptes. Malheureusement, le silence de ce monsieur-là même l'a condamné lui-même. Parce qu'il n'est jamais sorti pour venir condamner ça, pour venir démentir. Il n'est jamais sorti pour poursuivre Makosso en tant que quelqu'un qui a diffamé sur lui.
Mais toi, pourquoi tu ne mets pas des noms devant? Toujours des maîtres chanteurs. Là, je connais, voilà, le président, il faut qu'il me voie dans 30 minutes, il faut qu'il m'étende. Vous êtes des traîtres. Et pourquoi on va avoir peur de dire ça? Moi, j'ai perdu des parents. Par votre faute et la communication de votre mentor. Et quand vous revenez aujourd'hui, je ne demande pas un prix au RHDP ou je ne demande pas au RHDP de me dédommager. Mais je suis prêt à surveiller les valeurs pour lesquelles j'ai perdu des parents et dénoncer tous ceux qui ne vont pas partager ces valeurs-là. Donc, pourquoi je vais avoir peur? Ceux qui vont dire on n'a rien contre votre personne, mais c'est votre communication. Votre communication est votre personne. Parce qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Un homme peut s'identifier ou bien peut mériter le respect par ses dits, parce que tes dits reflètent même ta personne en réalité, ta personne morale. Donc moi, j'ai quelque chose contre vous, parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs que moi. Vous ne partagez pas la même éducation que moi. Je préfère donner des conseils à quelqu'un que d'induire la personne en erreur, parce que je vais avoir des retombées matérielles après. Et ça me donne quoi? Après tout ça, là, c'est la mort. Et ce matériel-là va me servir à quoi? Mais le bonheur à travers mes conseils que certaines personnes vont avoir, ça, c'est le prix à payer que je mérite. Et je suis fier avec ça. Et je m'en réjouis avec ça. Mais vous partagez quelle valeur? Des indignes comme ça, qui induisent les semblables en erreur, mais qui ne sont même pas dans un truc, dans la possibilité de regretter un temps soit peu, qui sont même fiers de ça, même quand on les interpelle, ils n'ont pas cette sagesse-là de dire, non, cher frère, laisse tomber parce que je n'ai pas envie, mais au contraire, qui tape sa poitrine pour dire, je ne regrette pas. Ceux que vous avez induits en erreur, vous croyez que vous n'avez pas le droit de vivre comme vous? Et pourquoi vous ne serez pas dénoncés? Et c'est toujours les mêmes qui vont toujours créer des groupes, oui, association des cyber-militants de l'Ouest, pour comme ça encore appeler des gens, peut-être qui ont des convictions qui sont vraies en vérité, qu'ils adhèrent au début parce qu'ils se disent que c'est l'idée. Mais en vérité, qui s'en rendent compte après et qui se désolidarisent de vous. Et on voit pas mal de cyber-activistes qui ne sont pas forcément des nordistes, qui sont même des frères de l'Ouest, mais qui ne se reconnaissent pas dans votre truc, votre manière de faire, qui ont été attirés d'abord par l'idée, venez, on va faire un mouvement de soutien pour le RHDP en tant que les enfants de l'Ouest. Mais quand ils viennent et puis ils constatent que vous n'avez pas de valeur, vous n'êtes pas digne, ils se désolidarisent de vous. Et c'est ça, vous avez compris, vous partez maintenant solo. Toi, tu viens, ouais, MPA. MPA, ça a été basé sur quoi? À part faire des chantages à toutes les autorités africaines. Tu étais basé sur les autorités camerounaises. Tu as quitté là-bas, tu as commencé à mentir aux filles pour pouvoir gâter même foyer de d'autres. Le MPA était basé sur quoi? Et c'était aussi pour racketter un peu l'argent de ceux qui ont cassé les banques en Côte d'Ivoire. Sinon, hormis ça, le MPA faisait quel mouvement? Et c'est avec ce MPA-là, tu voulais encore partir en tant que mouvement seul parce que ton MPA a été cassé ou pas mal de personnes ont quitté le groupe parce qu'ils ont compris que toi, tu étais un truand à la base. Et ils n'ont pas connu ton mentor, ils t'ont fait confiance au début, mais tout le monde sait que les enfants de ce truc-là, de ce boulanger-là, ont eu pour éducation de trucs de truander, d'arnaquer les gens, quitte à les tuer même. Mais quand ils ont compris, ils se sont cassés et tous. Et tu as fait quoi avec ton MPA? Quelle action tu as posée qui a été bénéfique pour tes semblables? Et vous ne pouvez pas vous associer avec les gens maintenant
Parce que tu vas venir dire, ouais, c'est comment t'es fait de vie, on va faire un mouvement pour le RHDP, je vais venir. Mais si tu n'as pas de bonnes intentions, tu te dis, ah Joe, est-ce que lui là, après, si je veux mettre le rouleau compresseur en marche pour commencer à arnaquer là, est-ce qu'il va adhérer à l'idée et tout? Voilà pourquoi vous faites solo. Parce que si vous marchez avec des gens et que ces personnes-là ne partagent pas ces valeurs-là avec vous, bah, vous êtes obligés et ces personnes-là vont vous dénoncer. Comme de la manière, on voit votre agissement et on n'hésite pas à vous dénoncer là. C'est comme ça, si tu marchais avec nous et que tu entreprenais des choses, mais on va analyser le pour et le contre. Et si ce n'est pas bon, on va t'interpeller. Si tu continues dans ça, on va te dénoncer. Mais malgré on ne marche pas avec vous, voilà comment on voit votre truc. Ça sent à des kilomètres votre arnaque. Il n'y a pas de truc de sincérité dedans. Il n'y a pas de conviction dedans. Mais j'interpelle aussi mes parents. Pas seulement les parents nordistes, parce que je ne vais pas me limiter peut-être sur les noms nordistes que je vois sur tes directs. Aujourd'hui, c'est facile que tout le monde crée un compte Facebook avec n'importe quel nom. Je ne vais pas me limiter à ça. Mais ceux qui vont venir, oui, tu es jaloux de lui, tu es jaloux des temps. Ne priez pas Dieu que la communication de ceux-là, ils sont venus en vérité pour pourrir le RHDP, pour enquêter sur le RHDP. Ne priez pas Dieu que ce pouvoir-là se retourne encore dans les mains. Hier, c'est les pièces seulement on regardait. Hier, c'est les contrôles et puis les raquettes seulement. Que Dieu nous en garde. Mais à force de taper à la porte du diable, le diable finit par rentrer. Et si vous les soutenez, ouais, c'est nous, on est jaloux. Oui, c'est nous, on est comme ça. Quand ça va se renverser, là, ceux qui vont payer le prix vont voir. Et ceux qui vont survivre vont raconter. Peut-être qu'après ça, il y a beaucoup qui seront conscients. Et c'est là que vous allez comprendre que ceux-là, en vérité, ils sont là pour pourrir le RHDP et la communication du RHDP. Pourquoi c'est les 4 seulement qui sont cités? On voit les vidéos du jeune frère B69. On n'a rien contre lui. On voit les vidéos des trucs à Balé Tawale, on n'a rien contre lui. Des Chali Fraternité, on n'a rien contre lui. Et voici un jeune que j'aimais beaucoup sa vidéo, un frère de l'Ouest, du nom de Vao, qui faisait des vidéos. Et à la fin de cette vidéo, qui dit, j'espère que vous allez dormir moins bête. Parce que quand il fait sa communication, il veut apporter un truc à ses semblables. Il y a une éducation morale dedans. Voici des gens qui communiquaient, qui apportaient quelque chose, qui communiquent, qui apportent quelque chose à leurs semblables. Mais vous, votre vidéo, à la fin de votre vidéo, on doit sortir avec quelle leçon dedans? Rien. Que des communications vides. Et c'est vous qui vous faites passer pour des intellectuels, comme des voleurs que vous êtes. Mais cette purification-là, ça va continuer. Que ça soit au niveau des cyberactivistes, tous ceux qui vont dire se reconnaissent au nom du RHDP. Et nous, qui avons une conviction, qui avons compris que le rôle du militant, c'est de protéger ces valeurs-là, défendre ces valeurs, et en interne, et contre les opposants, nous, on ne va pas hésiter à dénoncer tous ceux qui sont en train de faire double jeu, à dénoncer vous, les vipères qui vous promenez de parti en parti, là. Et ça vient, ça ne veut même pas faire profil bas. Ça veut toujours se faire remarquer. Et quand on parle de ça, vous appliquez en même temps votre truc. Vous appuyez le bouton rouge. Ouais, vous êtes xénophobe. Ouais, les parents de l'Ouest, venez. Ouais, les parents d'ici, venez. Ouais, vous n'aimez pas telle ethnie. Vous travaillez entre vous-même. Mais pourtant, ceux qui vous ont rendu plus service, c'est les gens des trucs du Nord. Les cadres du Nord qui vous ont rendu plus service. Pourquoi vous n'approchez pas vos parents? Pas parce que je suis xénophobe, mais parce que vos parents vous connaissent. Ils savent quelle mentalité vous avez. Vous, cette jeunesse go ou rien, là. Vous, cette jeunesse babo à vie, là. Ils savent quelle mentalité vous avez. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas les approcher. Mais ceux qui sont dans les émotions, oui, c'est nos parents qui étaient de l'autre côté, ils nous ont rejoints. Si on fait d'une manière, ils seront complexés. Mais je préfère vous dire la vérité, que vous soyez mal dans votre peau
Au moins, ça sauve des Ivoiriens. Au moins, ça sauve l'idéologie et les valeurs de ces partis-là. Au moins, ça sauve des vies. Mettez-vous en groupe avec votre mentor et on va vous combattre une fois pour de bon. Parce qu'on ne va pas finir de combattre votre mentor et vous, les diablotins qui vous promenez de parti en parti, là. Vous allez toujours encore servir ce diable-là, ou bien vous allez toujours poser des actions à l'honneur de ce diable-là pour toujours conduire des gens à l'abattoir. Mais eux, ils n'ont qu'à rester dans l'émotion. Oui, c'est nos frères. Si on fait d'une manière, ils seront mal à l'aise. La facture, là, vous allez plus payer la facture que nous. Donc, famille, voilà, c'était un direct pour répondre à ces vauriens-là, ces truands-là, qui ne sont pas RHDP, mais qui ne sont pas aussi là par conviction, mais juste des commerçants comme ça, qui viennent pour vendre des rêves aux gens. Et malheureusement, il y a d'autres encore qui tombent dans les pièges. Donc, s'ils sont fâchés, les questions qu'on a posées là, ils n'ont qu'à venir répondre à ça. Voilà, on les attend. Et s'ils sont fâchés aussi là, je suis direct de tous. Chaque jour même quand je me réveille, je tape le nom de chacun des quatre là pour voir s'ils sont en direct. Malheureusement, plus souvent, je tombe en retard où ils ont déjà fait leur direct. Mais je veux bien qu'ils nous donnent l'opportunité d'intervenir dans leur direct. Vu que quand tu les appelles dans ton direct, ouais, tu m'as surpris, je n'étais pas au courant, sinon, voilà, chacun a son programme. Pourtant, je t'ai dit, donne-moi ta disponibilité. Je vais faire un direct. Puisqu'on ne peut pas intervenir dans tes directs, moi, je veux qu'on cause devant tout le monde, et tes followers, et les gens qui me font confiance et qui me suivent. Et là, on va t'appeler, non, je ne suis pas disponible. Rentrer bande de fuyards, bande de marmailleurs. C'est là ils ne vont jamais accepter. Oui, je sais, mais je vais aller sur les directs jusqu'à ce qu'ils me bloquent. Je vais mettre les commentaires pour les interpeller. Parce que plusieurs fois, je suis tombé sur le direct des assos où j'ai un truc, je lui ai demandé de me laisser intervenir. Jusqu'à il y a des followers à lui qui ont dit, ah, mais il y a Tefet Mérité qui veut intervenir, donne-lui l'opportunité d'intervenir. Je l'ai appelé pendant son direct. Il n'a pas décroché. Il ne lisait pas mes commentaires. Et lui-même qui l'a interpellé en tant que follower pour dire donne la parole à Tefet Mérité, il a sauté les commentaires. Il n'a pas lu le message. Et ça se dit homme politique. Des politiques qui ne peuvent pas venir sur des débats contradictoires. Et toi, Denis Pacheco, jusqu'à preuve du contraire, on t'a vu sur quel terrain, sur quelle chaîne pour engager un débat contradictoire comme ça, où il n'y a pas un jus de maman dedans, il n'y a pas un jus de truc MC dedans. Tu apportes beaucoup au RHDP, on t'a vu sur quel terrain, sur quelle chaîne, en train de débattre comme ça avec des gens. Tu ne peux jamais faire ça, à part venir nous raconter les crimes que vous avez fait avec Gbagbo, venir nous raconter les détournements où vous avez accompagné des gens, ces personnes-là pour aller casser les banques parce que vous étiez les petites mains qu'on utilisait. À part venir nous raconter ça, tu ne nous apprends rien. Et tu as le mieux même pour venir nous expliquer ça. Voilà pourquoi tu te sens à l'aise quand tu expliques ça, parce que tu as fait partie de ces personnes-là même. Tu étais acteur de ça. Donc, famille, big up à tout le monde. Et voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La purification au sein des cyberactivistes, ça va continuer. Tous ceux qui sont des faux, là, ils seront dénoncés. Libre choix de les appeler après pour les dédommager par rapport aux dénonciations qu'on a sur eux. Ça, c'est eux qui voient. Mais quand ça va péter, c'est nous tous, on sera acteurs dedans. Donc, salam à tout le monde et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.